Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder aujourd'hui au tirage pour les cancers de février à juin. Donc j'avais commencé pour les autres signes de janvier à juin, mais le mois de janvier se termine, donc ça serait un peu idiot de tirer des cartes pour le mois de janvier qui est terminé. Voilà, donc je vais faire de février à juin. Je suis désolée, hein, j'ai pris du retard, mais bon, j'ai fait les tirages sentimentaux pour tous les signes déjà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis je fais aussi des tirages intemporels sentimentaux entre deux. Vous pouvez aller voir la playlist également. Voilà, je fais pas mal de vidéos entre deux et c'est vrai que tout emmagasiner comme ça, enfin tout faire, c'est un peu compliqué. Voilà, mais bon, je prends toujours plaisir à le faire et dès que je peux, même si j'ai un peu de retard, hein, j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, comme d'habitude. Je remercie les personnes qui m'ont fait un don également. Hein. J'ai des personnes qui me font des dons, donc avec mon lien PayPal, hein, vous avez tout dans la description si vous souhaitez faire de même. Et puis, si vous souhaitez un petit tirage pour vous-même avec vos énergies, n'hésitez pas. Parfois, ça peut aider à trouver des solutions, à savoir quels sont vos blocages. Moi, je ne fais pas que de la cartomancie, enfin, je dirais de la voyance. Je fais aussi de la guidance. Donc, vous guidez vers votre chemin de vie, ce qui est bon pour vous, ce qui bloque, qu'est-ce que vous devez travailler. Voilà, hein, c'est un peu ça. C'est pas que de la voyance. Hein. Pour moi, c'est important aussi de savoir ce qu'il faut faire. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook et mon site internet pattyangel.fr. Voilà, allez, j'y vais, on y va, c'est parti. On va regarder pour les cancers de février à juin. Alors, je vais d'abord faire une coupe pour voir les énergies, on va dire, pour le semestre. Eh ben, dis donc, c'est plutôt pas mal. Il y a le cœur qui est tombé. Bon, on va le laisser pour le mois de février, hein, parce que la coupe, elle sera là. Alors, on me dit, vous allez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, pour, on va dire, le premier semestre. Des nouvelles pour une opportunité de la chance. Hein. Donc, vous allez être sur le signe de la chance, les cancers, au début 2020, on va dire, premier semestre. C'est plutôt pas mal, hein. Vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont tomber. Donc ça, c'est bien, parce que je pense que pour certains, vous avez eu une fin d'année compliquée, enfin, pour ceux que je connais. Hein. Voilà, allez, c'est parti, on va regarder en février. Donc février, déjà, il y a l'amour, il y a des nouveaux départs, des nouveaux projets, et on me dit que vous coupez des choses. Alors, pour certains... on a l'impression qu'il change radicalement. Alors la faux, ça indique je coupe, je pars vers des nouveaux projets. Pour certains, c'est peut-être des nouveaux départs au niveau de l'amour également, donc peut-être des séparations, parce que peut-être vous avez envie d'aller vers autre chose, vous avez envie de renaissance, hein. La cigogne, c'est un peu ça également. Pour d'autres, ça peut être aussi des projets d'emménagement ensemble. Vous voyez, nouveau projet en amour, c'est aussi emménager ensemble, c'est stabiliser une relation, c'est aussi peut-être avoir envie d'avoir un enfant. Aller de l'avant tout simplement, hein. Voilà, donc pour moi c'est synonyme d'amour. Au mois de février, ça sera l'amour qui sera au rendez-vous et les nouveaux projets. Et vous couperez encore des choses pour ne pas, pour trouver vraiment une stabilité, on va dire. Hein. Alors, on vous dit retrait affectif. Ah, vous voyez, c'est peut-être ça, hein, c'est ce que je disais. Il y a peut-être certaines personnes qui vont décider de se séparer parce que j'ai la carte du retrait affectif. Hein. Donc, parfois, c'est nécessaire. Hein, on a envie d'autre chose et on ne s'entend plus avec la personne ou on a fait un bout de chemin ensemble et on n'est plus en adéquation. Donc, il faut savoir que parfois, il faut avoir le courage de le faire. Et on vous dit buvez davantage d'eau. Donc, au mois de février, il faudra peut-être penser à boire un peu plus. Ça peut être aussi faire attention à votre alimentation. Vous voyez, février, c'est déjà presque, on arrive presque au printemps, hein, au mois de mars. Donc, c'est l'avant-printemps. Donc, pensez à refaire une détox, peut-être pour votre santé. Peut-être aussi boire beaucoup d'eau. Aussi faire des jeûnes ou des monojets. Vous voyez, si vous me souhaitez des infos, je suis également énergéticienne et conseillère en naturopathie, il faut le savoir. Moi, je suis à votre disposition si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Voilà. Alors, en mars, on me dit, l'enfant, c'est le renouveau, les discussions avec un homme. Alors, si vous êtes un homme, on voit qu'il y a des discussions. Alors, ça peut être des discussions par rapport à un enfant. Peut-être que si vous vous séparez, il y aura peut-être des discussions par rapport à vos enfants. Ça peut être aussi, pour un homme, un renouveau. Hein, peut-être l'enfant, c'est aussi un renouveau, un nouveau départ, des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie.
peut-être un nouveau couple aussi, hein. Les oiseaux, c'est un couple, hein. Vous voyez, donc c'est peut-être un renouveau, quelque chose qui se met en place petit à petit. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être aussi un renouveau des discussions avec un homme, hein, c'est la même chose. Des discussions par rapport aux enfants, peut-être des nouveaux départs, nouveaux projets, nouveaux contrats, oui, un nouvel emploi. Voilà, en tout cas, c'est un renouveau et c'est quelque chose avec beaucoup de communication. Et l'enfant, voilà, c'est la renaissance, et l'homme, c'est le côté, voilà, je retrouve force et courage, la virilité, vous voyez, c'est pour les projets, ça se concrétise, hein. Alors, on vous dit obstacles et défis, donc voilà, c'est ça, hein. C'est comme si vous alliez surmonter les obstacles et les défis. Il y aura peut-être des discussions par rapport aux enfants, ça sera peut-être compliqué, mais vous allez y arriver, hein. Pas à pas, on y arrive toujours, hein. Il faut pas reculer, quoi, je veux dire. Faut avancer dans la vie, hein. Voilà, on vous dit gérer les priorités, hein. Donc ça va se faire petit à petit. Il ne faut pas vouloir tout révolutionner. Si c'est une séparation ou s'il y a un nouveau couple qui commence, il ne faut pas non plus tout de suite... moi, je dis toujours, quand on rencontre quelqu'un, il ne faut rien attendre au début. Il faut d'abord apprendre à se connaître, instaurer plutôt une relation amicale, vous voyez, même s'il y a déjà une relation amoureuse, hein, mais... comme si vous étiez des nouveaux amis, vous apprenez à vous connaître, vous êtes là l'un pour l'autre, il n'y a pas de cachotterie. Vous voyez, c'est tout ça. Voilà, donc là, on vous dit priorité. Donc, gérez vos priorités, mais sachez que c'est vous-même la priorité aussi, hein. Ne vous laissez pas non plus submerger par les soucis ou les tracas et que vous ne pensez pas à vous non plus. Alors, au mois d'avril, j'ai la clé de la réussite par rapport à l'ours, l'argent, et au niveau émotionnel. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc déjà, la clé de la réussite, ça ouvre des portes, hein. Déjà, vous avez les clés entre vos mains, donc vous allez trouver des solutions pour tout. Donc moi, on me dit, il y a des solutions par rapport, l'ours, c'est l'argent, des transactions financières qui pourraient se faire, hein. Donc si vous vous séparez ou si il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie, peut-être vous allez avoir envie d'acheter une maison, revendre une maison, voilà, cas par cas. Après, quand on se retrouve seul, ben voilà, pareil, il faut revoir ses finances. Bon, en tout cas, pour moi, vous trouvez la solution par rapport à ça. Ça peut être aussi, vous retrouvez votre place, hein. L'ours, c'est un animal imposant. Vous voyez, il retrouve sa place. Quand il est là, on le voit, quoi, hein. C'est un peu ça, hein. Quelque part, vous essayez de retrouver votre place. Et émotionnellement, ça s'arrange aussi, hein. Voilà, hein. On voit que y a quelque chose qui s'installe. Et pour d'autres, ça peut être aussi, alors, si vous faites un travail dans tout ce qui est libéral, on voit que vous trouvez les solutions aussi. Et il y a des rentrées d'argent aussi, peut-être aussi, vous trouvez votre place, vous vous assurez, hein. On voit que vous êtes quelqu'un avec beaucoup de charisme, hein. L'ours, c'est ça, hein, il en impose, hein. Voilà, on voit que petit à petit, il y a des choses qui s'installent. Donc là, on voit que c'est vraiment pas mal, hein. Il y a la réussite pour l'argent, la réussite pour tout ce qui est travail, la réussite pour au côté émotionnel. Ça peut être aussi la réussite pour une maman qui retrouve sa place également. Émotionnellement, c'était peut-être un peu compliqué. Ou peut-être vous avec votre maman. Enfin voilà, il y a peut-être des choses qui se mettent en place. Alors, voilà, on me dit suivez votre intuition, hein. Vous avez la clé entre vos mains. Maintenant, c'est à vous de suivre vos intuitions et voir un peu comment vous allez ouvrir telle ou telle cage, on va dire, pour pouvoir en sortir le meilleur. Et on me dit expression artistique. Donc, l'expression artistique, c'est important aussi. C'est vraiment être en connexion avec soi-même. Et en même temps, ça vous ramène vraiment à la terre. Vous voyez, pour l'ancrage, c'est très bon. C'est une passion aussi, hein. C'est important de s'exprimer, de faire preuve de créativité dans sa vie et puis de continuer. On a tous une passion dans la vie, hein, que ce soit la musique, le chant, la danse, le dessin. On a tous quelque chose, hein, au niveau artistique qu'on peut développer. Ça peut être la photo également. Donc allez-y, hein. On vous dit, n'oubliez pas de penser à tout ça également, hein. Ça fait partie aussi peut-être de vos priorités. Alors, février, mars, avril. Je crois que j'étais arrivée ici. Oui, c'est ça. Donc, le mois de mai, maintenant. Alors, on me dit la fin de quelque chose qui vous a beaucoup stressé. Et on vous dit, voilà, c'est au niveau réseau social, hein, il y a quelque chose qui se décante. Alors,
moi, quand je vois ça, ça me fait penser tout de suite à vous faites le tri dans votre réseau social. Il y a peut-être des personnes qui vous fatiguent, qui vous critiquent. Ça peut être aussi... alors, ça peut représenter la maladie également, hein, le cercueil. Hein. Donc, perte d'énergie au niveau d'une maladie. Peut-être vous êtes malade ou il y a une maladie qui vous fatigue beaucoup et on vous dit allez peut-être faire une cure de repos. Ça peut être une sorte de remise en forme. Ça peut être sortez, allez voir du monde, hein, profitez des beaux jours, partez en week-end. Voilà, on vous dit ça peut-être également. Ça peut être aussi, on vous dit alors que le cercueil, une transformation, arrêtez de tourner en rond. On vous dit, voilà, arrêtez de tourner en rond, arrêtez de vous isoler aussi quelque part et ouvrez-vous aux autres. Hein. C'est peut-être ça aussi, allez dans le jardin, allez méditer, allez jardiner, allez... faites-vous du bien. Hein. Ça, vous voyez, c'est là, c'est le kiosque avec les marches. On monte les marches et on s'en va vers autre chose. Hein. Ça me fait penser aussi, il y a peut-être comme une fontaine, je ne sais pas trop. Donc la fontaine, c'est un peu l'eau. Vous voyez, c'est le côté émotionnel aussi. Ça peut vous aider à travailler tout ça. Voilà, bon, pour moi, c'est au mois de mai, c'est beaucoup de transformation et on prend le grand air et on essaye d'épurer tout ça. Hein. Et on fait peut-être aussi un tri des personnes néfastes. Hein. Voilà, alors, le tarot psychique. Chakra plexus solaire, vous voyez, on voit que vous avez besoin de rayonner. Hein. Plexus solaire, c'est ce que vous rayonnez. Si vous avez le plexus qui est bloqué, ou mal à respirer, des problèmes digestifs, voilà, le chakra plexus solaire, quand il est déséquilibré, c'est ça les symptômes. Voilà, et vous, du coup, vous ne rayonnez pas comme il faut aussi. Donc parfois, il faut faire un soin énergétique. N'hésitez pas à me demander si vous voulez. Moi, j'en fais également à distance. Parfois, il faut nettoyer tout ça, réaligner, bien rééquilibrer les chakras pour vraiment être mieux dans sa peau. Hein. Et ça aide aussi à retrouver de l'énergie, retrouver confiance en soi, prendre les bonnes décisions. Vous voyez, il y a tout ça. Hein. Portez aussi des pierres comme la citrine, des pierres qui vont vous aider pour le plexus solaire. Bon, après ça, il faut aller voir quelqu'un qui vous dira. Hein. Ou porter des choses de couleur jaune, vous voyez, des vêtements. Voilà, faut penser à tout ça. Hein. Là, au niveau des maîtres ascensionnés, on vous dit, vous le pouvez. Vous voyez, vous pouvez. Alors, l'archange Michael, non, c'est l'archange Michael qui vous dit, vous le pouvez. Donc, l'archange Michael, c'est aussi un archange qui a une épée et qui tranche. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il est là pour vous aider à vous transformer, à trancher, à évacuer les choses du passé qui ne sont pas bonnes pour vous ou qui sont plus bonnes. Voilà, il vous aide à tout ça. Hein. Voilà, et donc du coup, à nettoyer le plexus également. Ça vous fera le plus grand bien. Alors, au mois de juin, le renard qui représente le travail, le livre qui représente la formation ou des contrats, ou peut-être l'enseignement. Donc, on voit qu'au mois de juin, au niveau du travail, il y aura certainement une formation, un nouveau partenariat. Alors, soit vous allez prendre un nouveau travail avec l'anneau, ça peut représenter un nouveau contrat. Alors, peut-être un nouveau travail où au début, vous serez en période d'apprentissage, où vous allez vous former, ou peut-être c'est vous qui allez former les personnes aussi. Ça peut être aussi des choses cachées au sein de votre travail. Hein, on voit, voilà, vous allez peut-être apprendre quelque chose et on me dit, voilà, du coup, ça va peut-être... vous permettre de partir vers autre chose. Hein. Aussi, le contrat, c'est peut-être aussi aller ailleurs. Sinon, c'est aussi peut-être la lecture. Beaucoup de lecture. Au mois de juin, vous avez envie peut-être d'apprendre des nouvelles choses. Bon, en tout cas, quand je vois ça aussi, le renard, c'est aussi un peu comme de la méfiance. Ne pas se montrer vraiment comme on est, peut-être parce qu'on se met un masque un peu, hein, et du coup on est fermé, vous voyez, on cache des choses, et on me dit, voilà, au mois de juin, vous allez peut-être retrouver une unité avec vous-même. Ça me fait penser à ça spirituellement, hein. Le fait d'ouvrir ce livre et puis d'enlever cette méfiance et d'aller vraiment avec son vrai moi, hein. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Le livre, c'est aussi parfois tout ce qui est papier. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait un livre aussi. Hein, peut-être quelqu'un qui écrit quelque chose. Hein, ça peut être de l'écriture. Donc peut-être pour un écrivain, quelqu'un au niveau du travail, on voit qu'ils sont... Bah voilà, ils signent quelque chose. Ça peut être ça aussi. Hein, ou ça peut être... ouvrir un nouveau chapitre de sa vie aussi quelque part. Vous voyez, hein, ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous retrouvez avec vous-même.
Sinon, ça peut être aussi des papiers au sein de faire une formation, mais aussi peut-être passer des entretiens. Vous avez peut-être envie de changer de travail, hein, et on voit qu'il y aura quelque chose qui va aboutir. Hein. Ou peut-être pour ceux qui n'ont pas de travail, ils trouveront un travail. Voilà. Alors, le tarot psychique, il nous donne quoi comme conseil pour le mois de juin? Chakra sacré. Dis donc, c'est beaucoup les chakras. Hein. Ça fait que ça. Ça fait le deuxième tirage où j'ai que les chakras qui sortent. C'est rigolo ça, tiens. Alors, chakra sacré, c'est le deuxième chakra, donc chakra on va dire du siège des peurs, où voilà, vous avez peut-être des peurs, mais il faut y aller, hein, c'est peut-être ça, hein, ouvrir votre nouveau livre pour évacuer toutes ces peurs et aller de l'avant aussi quelque part. Hein. Chakra sacré, c'est aussi au niveau des organes sexuels, tout ça, donc peut-être qu'il y a des choses à travailler. Ça peut être aussi, voilà, vous ancrer un peu plus aussi, hein, donc aller faire de la méditation, aller dans la nature, nettoyer tout ça également. Porter des choses de couleur orange, des pierres qui vous ancrent à la terre, voilà, hein, ça pourrait vous aider. Et on me dit, écoutez votre cœur, hein, vous voyez, donc c'est ça, hein, c'est quelque part, vous allez essayer peut-être de retrouver de l'harmonie au sein de votre maison intérieure, hein, écouter votre cœur, et en même temps peut-être aussi d'autres vont faire le choix de partir d'un travail aussi, hein. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On va regarder, je vais demander, ah bah voilà, en voilà un. Donc là, c'est Oracle Gaïa, un petit message pour le premier semestre. On me dit, joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Voilà, c'est retrouver ce que je vous disais, hein, vous retrouvez... là, on avait fini avec en disant que vous allez retrouver votre vrai moi ou un autre moi, vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie et c'est peut-être ça en fait, hein, vous n'allez plus du tout être la même personne. Hein. Donc petit à petit, vous allez vous délaisser de certaines choses pour être mieux dans la vie. Hein. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.